Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire du 10 au 16 mai. Je précise qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. De manière générale, pour tout le monde, on parle de cadeau du ciel qui vient à vous par un message qui vous conforte dans votre plan d'action. Voilà, vous avez la possibilité de mener une stratégie, d'avancer avec réflexion, avec calcul et de trouver, de mener des plans qui vous amènent à des opportunités. Voilà, on va voir avec les cartes ce que ça donne. Vous avez l'inconstance, la sagesse, la table et l'étoile de l'homme. Alors donc oui, il est question de trouver des solutions par rapport à une situation qui était précaire ou une situation qui vous laissait dans le doute, où vous aviez des indécisions. Voilà, donc il y a l'éclaircie qui est faite. Vous avez réfléchi mûrement aux différentes possibilités ou à ce que vous pouviez mettre en place pour vous assurer une stabilité, pour vous sortir d'une situation indélicate, d'une situation fragile. Et vous pouvez ici passer à l'action. Vous avez les possibilités, vous avez assez réfléchi, vous avez assez assurer vos bases, et pardon, vous pouvez passer à l'action. Vous vous permettez de passer à l'action, même si vous n'êtes pas tout à fait certain de l'aboutissement favorable qui pourrait aboutir. Vous n'êtes pas totalement serein et certain que vous êtes que vous allez réussir le projet ou que vous allez réussir à sortir de cette situation précaire. Donc là, ça me fait vraiment beaucoup penser aux personnes qui travaillent dans la restauration, l'instabilité, la précarité. Ici, avec la table, on a donc là tout ce qui est restauration, tout ce qui est café, bar, restaurant. Là, j'ai pas vraiment de culturel sur cette ligne, mais la situation, oui, me fait vraiment beaucoup penser à tout ce qui est restauration, bar, voilà, toutes ces professions qui ont grandement souffert, et donc qui ont été beaucoup fragilisées. Euh, voilà. Alors vous y allez quand même avec comment? Vous avez fait ce qu'il fallait pour assurer les bases, pour assurer la continuité, le fait d'avancer, le fait de passer à l'action. On va dire, vous êtes prêt, vous êtes fin prêt. C'est-à-dire que dans l'absolu, de manière théorique, tout est prêt pour vous lancer, pour retourner à une vie normale. En théorie, tout est prêt. Et vous avez des incertitudes sur la pratique, mais vous y allez quand même avec l'agnac, avec envie, oui, il y a cette notion de vous êtes fin prêt, pour donner une métaphore, pour aller au combat, mais un combat que vous attendez, que vous avez envie de mener. Voilà, pour certains, vous avez une invitation à une rencontre, pour ceux qui sont célibataires. Une invitation à une rencontre, ça peut être aussi une invitation pour certains, un rendez-vous pour faire financer des aménagements ou des améliorations au niveau de votre maison, qui présentent peut-être des risques de sécurité
ou en tout cas qui manque de salubrité. Enfin voilà. Donc vous avez pour certains des rendez-vous et des prises de décision concernant la manière de remettre à neuf, hein, ou en tout cas de mettre en état votre domicile. Vous pourriez faire une partie vous-même des réparations à mener. Mais voilà, il vous faut du soutien, que ce soit financier ou que ce soit au niveau des bras, au niveau des entreprises. Il vous faut du soutien pour une partie une partie de vos travaux. Voilà. Pour moi, ça tombe sur un accord, hein. On tombe sur un accord ici. Donc, si vous voyez les banques, eh bien, vous pourriez avoir de quoi mener à bien vos travaux. Si vous avez besoin de bras, d'amis, il y a des bons accords au niveau, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des personnes qui vous entourent, qui sont susceptibles de vous filer un coup de main, et au niveau des banques. Enfin voilà, je pense que si vous projetez quelque chose dans de cet ordre durant la semaine, vous pourrez avoir des réponses positives. Voilà, parce que votre plan est bien calculé, bien établi, vous n'en demandez pas plus qu'il ne faut, voilà, vous avez une constance et puis quelque chose d'équilibré. Mm. Il y a la notion de pouvoir passer à l'action ici. On commence quelque chose, on y va. On n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans les plans, on actionne. Vous avez ici le déménagement, enfin le changement avec cette cigogne, c'est le changement. Donc le changement sur cette maison peut parler d'un déménagement ou d'un changement au sein de la maison, hein, où, voilà, on parle de travaux ou de déménagement pour certains. Vous avez ici le cercueil. Donc, vous mettez fin, vous trouvez des solutions pour mettre fin à une situation précaire ou à une situation instable. Vous mettez en place les changements nécessaires pour améliorer votre situation, hein, que ce soit votre logement ou que ce soit dans vos indécisions, que ce soit professionnellement où vous êtes dans une position qui ne vous correspond plus ou qui vous fragilise. Vous prenez la décision de mettre en place les changements pour sortir d'une situation qui est lourde et qui est pesante, voire dangereuse. Vous avez le livre, donc ici on parle d'apprentissage, peut-être aussi des livres de compte, j'ai parlé de banque. Et vous avez la lanterne, donc voilà, il y a encore cette notion de trouver la lumière. Vous êtes éclairé, vous avez fait des recherches ou vous faites des recherches ou vous êtes amené ou guidé pour faire des recherches, pour trouver des solutions, pour vous extraire d'une situation fragile ou d'un état psychique qui est un peu troublé parce que les solutions n'arrivaient pas. Et bien ici, des solutions vous sont amenées ou vous trouvez. Vous pouvez découvrir des secrets. On peut venir vous annoncer des choses que vous ignoriez et qui éclairent votre situation, en tout cas votre perception et votre mental, voilà, votre réflexion. Vous découvrez des secrets ou vous tombez sur des informations qui vous permettent de mettre en place les changements pour vous délivrer ou délester d'une situation qui vous laisse dans la précarité ou que ce soit une précarité financière ou psychologique, hein. Voilà, donc des solutions viennent à vous, vous trouvez les bonnes informations, on vous amène vers les bonnes informations, vous trouvez la lumière, vous avez la clarté, la situation s'éclaircit pour vous, donc vous amorcez le changement, on commence par des informations, vous amorcez le changement, vous demandez de l'aide ou des conseils pour lesquels vous êtes avisé. Et vous pouvez ensuite passer à l'action. Il y a vraiment ici, écoutez les informations qui viennent autour de vous, même si c'est des personnes qui ne sont pas au courant de votre situation, vous pourriez entendre des informations autour de vous durant cette semaine qui vont vous donner des solutions, voilà, ou qui vont vous aiguiller à l'endroit ou vers la direction qui va qui peut vous sauver, hein, entre guillemets, enfin vous soulager. Pour
pour certains, vous pourriez avoir à vous déplacer pour une journée d'information, pour une reconversion, une conversion ou quelque chose qui vous amène à un stage, à une formation, à un changement ou un perfectionnement. Vous pourriez vous déplacer sur une ou deux journées en rapport avec une formation, un apprentissage, des hautes études. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors on dit que quand vous passez à l'action, c'est que vous avez la certitude d'avoir tous les éléments en votre possession, hein. Vous pouvez vraiment passer à autre chose, euh, vous engager de manière certaine, hein. Si en début de semaine vous êtes encore un peu indécis, en fin de semaine vous avez vraiment tous les éléments. La situation est totalement éclairée, vous avez les informations nécessaires pour passer à l'action. C'est-à-dire que normalement, vous ne risquez pas de passer à l'action et de trébucher. Il y a une notion de soutien, ouais, il y a vraiment une notion de soutien, d'accord, de fidélité aussi, de loyauté. Voilà, donc vous allez dans une amélioration, hein, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, si on parle de maison, de logement, de foyer, de changement. Voilà, et même financier, oui, au final, même financier, même si vous étiez dans une situation euh, précaire, alors je ne vous dis pas que vous allez être riche à la fin de la semaine, mais en tout cas, vous mettrez en place des choses et des actions pour améliorer votre situation, pour avoir une pérennité, en tout cas dans votre emploi, dans votre travail, dans votre domaine financier. Hmm. Il peut y avoir quelque chose qui se termine aussi. Je vous ai dit, vous en finissez avec une situation précaire, une situation qui vous déstabilise, mais il peut y avoir aussi quelque chose qui se termine au niveau d'un engagement ou de quelque chose de financier et qui vous ouvre d'autres opportunités, qui vous permet de souffler en tout cas. Hein, ça peut être donc quelque chose qui, je sais pas, une créance qui se termine, un crédit qui se termine. Euh, oui, voilà, une dette qui s'épure au final, qui se termine. Et donc, du coup, vous y voyez plus clair. Ça vous allège quand même la fin de mois ou le courant du mois au niveau financier. Ok, pour les béliers, vous avez la lumière et la fusion. Alors, waouh. Donc ici, on parle déjà au niveau du couple, hein, il y a vraiment une bonne communication, les sentiments qui grandissent, les sentiments. Alors au niveau du couple et du foyer, hein, ça peut être aussi avec les enfants. Il y a une semaine très lumineuse ici où tout le monde est associé à tout le monde, donc que ce soit au couple, que ce soit avec les enfants, chacun a sa place, chacun connaît sa tâche. C'est plutôt la joie ici. On a aussi une situation qui s'éclaircit dans le domaine des contrats. Il peut y avoir une signature de contrat, un accord qui vous apporte, voilà, qui éclaircit la situation, hein. J'en ai parlé, j'ai beaucoup parlé d'éclaircie. Et donc les accords, vous pouvez être certain que tous les accords que vous pouvez demander, ou les demandes, les aides, les soutiens que vous pourriez avoir à demander autour de vous, d'ailleurs, même si vous ne les demandez pas, des personnes peuvent venir spontanément à vous pour vous faire des propositions qui vous soulagent. Qui vous soulage et il peut y avoir de l'émotion aussi, hein, pour certains. Là, des personnes vont venir à vous pour vous proposer leur aide et ça va vous toucher sincèrement. Il va y avoir vraiment l'émotionnel au niveau du cœur, ça va être chaleureux. Voilà, donc une semaine lumineuse, que ce soit au niveau de la vitalité, que ce soit au niveau des rapports avec autrui. Si vous souhaitez un engagement ou une signature, on vous dit que là, tout ça vous est permis et vous apporte la lumière, les éclaircies, la joie, l'aboutissement de choses. Il y a certaines choses qui aboutissent, l'embellissement de la situation, l'amélioration de la situation. Voilà. Donc pour vous, amis Bélier, c'est une très belle semaine où vous envisagez la vie autrement, hein, par rapport à ce qui va se dérouler pour vous, que ce soit au niveau de l'entourage, au niveau des aides, au niveau des banques, au niveau de quelles que soient les choses qui viennent à vous cette semaine. Ça va vraiment vous faire prendre la vie, envisager la vie sous un autre angle, hein. Vous avez vraiment quelque chose de très lumineux.
Et soutien dans le couple, oui. Couple, association, collaboration. Voilà, tout ça vous est profitable et vous apporte des bénéfices à l'avenir. Pour les lions, vous avez l'illusion et l'ordre. Voilà, alors on dit que vous arrivez à vous soustraire de... Alors pour certains, vous avez eu une déception et vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Hein. Vous trouvez le moyen de remettre de l'ordre dans votre vie ou en tout cas de classer les choses avec ces personnes qui vous ont déçu ou les situations qui vous ont déçu. Pour certains, du coup, vous étiez dans le flou et là, vous retrouvez la clarté et vous arrivez à remettre les choses euh, à leur place, dans le bon ordre. Peut-être que pour certains, vous remettez vous-même vos idées en place. Hein, vous organisez vos idées pour, euh, pour pallier aux personnes, aux doutes qu'il y avait en vous ou aux personnes qui ont pu essayer de vous emmener dans une mauvaise direction, dans de la duperie. Voilà, donc il y a une notion de rétablir l'ordre, hein, de ranger les choses, de vous débarrasser de certaines choses, donc peut-être de vous débarrasser de certaines personnes qui vous ont floué. Oui, il y a une notion vraiment de classifier des choses, alors que ce soit classifier votre agenda, hein, ne serait-ce que l'agenda, par exemple, pour être sûr de ne pas rater un rendez-vous important. Voilà, un manque de clarté peut vous envoyer dans des problématiques, pas des problématiques catastrophiques, mais l'organisation peut faire en sorte que vous pourriez éviter certains soucis. Oui, et donc il y a cette notion d'ordre divin, hein, le fait de classer, d'organiser, de ranger, et ce qui vous permet de dissiper aussi les nuages qui sont autour de vous, le fait de faire du rangement, et oui, et de retrouver vos esprits, votre mental, hein, c'est vraiment ça. Hein. Vous étiez dans un flou, dans des doutes, il y avait toutes les situations qui étaient autour de vous ne faisaient rien pour vous arranger la situation ou pour faire en sorte que vous pourriez trouver les solutions. Et là, on dit que les choses se démêlent au fur et à mesure, les choses se règlent au fur et à mesure et chassent les nuages qui vous empêchaient de réfléchir correctement, en fait. Alors, il y a une partie qui vient de vous, c'est-à-dire vous faites le vide dans votre tête, vous vous débarrassez peut-être de certaines personnes qui vous mènent dans la mauvaise direction. Et une autre partie, comme vous faites ce travail-là, l'univers s'arrange aussi pour vous éclaircir votre voie. Et voilà, au final, donc entre votre travail personnel et le travail de l'univers ou de vos guides sont associés et permettent que vous y voyez beaucoup plus clair. Voilà, et que vous arrivez à chasser les doutes et les incertitudes et à chasser les personnes qui vous mettent dans cette situation-là aussi. Alors, on vous conseille pour certains de vérifier les choses au niveau de tout ce qui est gestion, papier, contrat. Voilà, vérifiez si vous avez à signer quelque chose ou si vous avez des documents à rendre, de bien vérifier, bien regarder tout ce qui est documents. Il y a des zones d'incertitude alors que ce soit dans les comptes ou que ce soit dans les contrats ou que ce soit dans des documents à remettre, hein, si vous êtes étudiant, enfin par exemple si vous avez des devoirs à rendre, il y a la notion voilà, de relire au moins deux fois, hein. Voilà, de bien vérifier. Pour les Sagittaires, vous avez la femme et la tentation. Alors ici, je dirais ouais, ben voilà, de ne pas vous laisser tenter, hein, de ne pas vous laisser influencer par une personne, par une femme. Euh, oui, il peut y avoir de la tromperie due à une femme.
hein, de la tromperie, à essayer de manipulation, une sorte de manipulation mentale. Donc ici, c'est plutôt une vigilance. Pour moi, vous savez de quoi il s'agit ou de qui il s'agit. Euh, hein, il y a quelqu'un qui essaye de vous attirer dans ses filets, là, ou qui essaye d'obtenir quelque chose de votre part. Donc ici, vigilance. Vigilance. Cette personne qui essaye de vous influencer peut se faire passer pour une victime ou oui, oui, c'est ça, se faire passer pour une victime. Soyez vigilant, demandez, attendez, soyez vigilant, demandez des preuves ou des arguments ou vérifiez à deux fois les choses qui vous sont dites avant avant de vous épancher ou de signer ou de vous engager quelque part avec cette personne. Il y a vraiment une notion ouais, de vouloir, de manipulation mentale, hein. Je pense que c'est une personne qui veut quelque chose de vous, mais les intentions ne sont pas bonnes, hein. Les conséquences peuvent être sérieuses. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Il peut y avoir des aveux aussi d'ici de quelqu'un qui vous a trahi euh, parce qu'on lui a fait miroiter des choses et que cette personne est tombée dans le panneau. Donc il peut y avoir des excuses d'une personne, hein, qui a mal agi dans votre dos et qui, après coup, s'est rendu compte de la duperie et s'en veut. Voilà, donc il peut y avoir des excuses qui vous sont demandées ou votre pardon qui est demandé. Ouais, parce qu'il y a la notion de découvrir des secrets. J'en ai parlé tout à l'heure. Des messages secrets ou de découvrir des choses sur une ruse qui a été montée contre vous. Voilà pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!